Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me voici en direct de la chambre d'hôtel, en direct de Marseille pour le week-end. Et je voulais juste vous partager une petite anecdote qui m'est arrivée hier et que j'ai trouvé assez rigolote. C'est que justement sur le trajet en fait, en voiture, pour me rendre jusqu'à Marseille, ça m'arrive des fois de me poser des questions, de me parler à moi-même ou justement de formuler des demandes un peu plus haut. Et c'est vrai que ces derniers temps, ça m'arrive d'interroger, alors peu importe le nom que vous allez lui donner, que ce soit Dieu, l'univers, les guides, et de poser des questions. Et c'est vrai que ces derniers temps, des fois, ça m'arrive de dire, bah, pourquoi j'ai pas de message plus clair, ou parfois, pourquoi je n'entends pas. Dans le sens, quand je dis entendre, je parle de la faculté de clairaudience que certains développent, c'est-à-dire qu'ils arrivent à entendre concrètement une voix qui leur donne des messages. La clairvoyance, c'est le fait de développer la faculté de voir distinctement, comme vous pouvez voir quelqu'un. Et moi, c'est vrai que jusqu'à présent, ça s'est toujours développé par ressenti et jamais plus loin. Donc, je pense qu'il y a un moment où l'ego fait pourquoi les autres et pourquoi pas moi. Euh, et donc, sur ce chemin, sur ce trajet, je demande intérieurement dans ma tête et je dis pourquoi moi je ne vois pas, pourquoi je n'entends pas. Et je demande du coup à Dieu en disant mais si tu existes vraiment, j'aimerais un message, donne-moi une preuve, j'aimerais entendre, j'aimerais voir. Et ce qui est génial en fait, c'est que quand on demande, on a une réponse. Alors on nous donne pas un temps pour cette réponse. La mienne a été, on va dire, fulgurante et illico presto, et elle m'a fait énormément sourire de la manière dont elle m'a été apportée. C'est-à-dire que sur l'autoroute, au moment où je dis pourquoi je ne vois pas, pourquoi je n'entends pas, si tu existes, donne-moi un signe. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si on m'avait mis à l'intérieur du cœur, comme si on m'avait donné l'information, lève les yeux. Et du coup, en levant les yeux sur l'autoroute, je me retrouve devant en fait un mot, juste un mot, écrit sur une espèce de pancarte accrochée, on va dire sous un pont ou accrochée à quelque chose sur l'autoroute. Et j'ai juste eu à lever les yeux, mais dans la minute qui a suivi ma demande. Et ce mot, c'était celui-ci. Donc je vous le mets, ce mot, c'était celui-ci. Et, je me suis, j'ai souri et j'ai ri. J'ai ressenti comme une sorte de, on va dire, d'effluve de bienveillance, d'amour à ce moment-là, puis d'humour. Et c'est là où je me suis dit, bah tu vois, on te donne un message comme tu pouvais l'accepter. C'est vrai que par exemple, moi, l'humour est très important pour moi. Et à ce moment-là, bah en fait, j'ai eu la réponse avec le même second degré que moi, j'aurais pu mettre dans la vie de tous les jours. Tout ça, au final, pour vous dire que le plus important, si vous voulez avoir des réponses, c'est de les formuler et c'est de les demander. Donc faire une demande, ce qu'on appelle faire une demande au guide ou faire une demande à l'univers, on obtient toujours une réponse. Alors peut-être pas de la manière aussi rapide que la mienne, parce que là j'avoue que c'est moi-même j'ai été oula bah j'ai demandé, j'ai eu tout de suite. Hein. C'est comme mettre une pièce dans le jukebox, aussitôt demandé aussi. Parfois ça prendra plus de temps, mais si vous voulez obtenir des réponses, si vous voulez obtenir des messages, commencez déjà par changer cet état d'esprit, c'est-à-dire commencez tout simplement à le demander. Voilà, c'était juste une petite anecdote pendant ce petit séjour à Marseille où je suis parti voir Sylvia de Lune de Jupiter. Non, je déconne. Dans tous les cas, je vous embrasse. Prenez tous bien soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.